de ce message important sur l'anxiété, la peur et l'angoisse et l'inquiétude. Et vraiment, j'ai découvert une clé. Moi-même, je sais ce que c'est. Hein, je viens d'une famille, ma maman était très, très angoissée, inquiète pour 90% des choses pour lesquelles elle était inquiète ne se sont jamais produites dans sa vie. Mais voyez, l'inquiétude, c'est ça, c'est un état. Et quelquefois, on hérite de cet état d'angoisse, d'inquiétude. Et aussi, vous voyez, le fait de vivre dans notre société actuelle est très stressant pour les gens. Vous savez que le stress est un des facteurs de mort prématurée qui est énorme. Les gens dans nos sociétés modernes meurent à cause du stress. Ils ont des attaques cardiaques, ils ont toutes sortes de maux parce que le stress, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Le Seigneur n'a jamais voulu qu'on vive avec angoisse, avec crainte, avec peur. C'est pas quelque chose qui vient de Dieu et nous devons apprendre comment nous débarrasser de ces choses parce que la société dans laquelle nous sommes et dans laquelle nous vivons, elle porte du stress et de l'angoisse. Rien que de regarder les informations, vous voyez ce qui se passe, vous voyez les guerres, vous voyez le terrorisme, vous voyez les violences qui sont faites aux gens, aux enfants notamment. Toutes ces choses sont terribles. Et donc, ces facteurs d'angoisse et de stress, ça crée des inquiétudes. Mais nous avons besoin d'apprendre à ne pas nous inquiéter. Et pour cela, vous voyez, j'ai un verset que j'aimerais qu'on ait dans notre cœur. C'est un verset clé. C'est un verset, c'est le verset de Romains 12, versets 1 et 2. C'est un verset qui doit être établi dans notre vie parce que si nous ne changeons pas nos façons de faire et de penser, nous sommes comme les gens du monde. Nous ne sommes pas différents. Nous allons à l'église, nous sommes heureux, nous rentrons chez nous, et ben plus rien ne va. Parce que nous n'avons pas changé notre façon et notre mode de penser. Si je change ma façon de penser, je change ma façon de vivre. Je change de comportement. Et c'est important. Donc c'est Romains 12, 1 et 2. Je vais vous le lire, mes amis. Vous pouvez le prendre. Il est dit, je vous exhorte donc, frères, dit l'apôtre Paul, le grand apôtre. Paul nous parle au travers et par le Saint-Esprit et nous dit, je vous exhorte donc, ça veut dire je vous ordonne, je vous commande, c'est pas un conseil, tu peux pas, non, je vous exhorte, ça veut dire c'est plus que un commandement, c'est faites-le vraiment parce que c'est une clé pour la vie chrétienne. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, non pas mort, mais joyeux. Vivant veut dire joyeux ici. Agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte normal, raisonnable. Et voilà le mot-clé, ne vous conformez pas au siècle présent. Le mot se conformer en grec se dit suchémitizo, c'est un nom long, qui veut dire être façonné sur un modèle. Vous voyez? Cela veut dire aussi régler sa conduite en accord avec quelque chose ou quelqu'un. Se soumettre, ne vous conformez pas, je vous parle. Se soumettre à l'esprit de ce monde, à l'inquiétude de ce monde, à la pensée de ce monde. Vous voyez, ne vous conformez pas, ne vous soumettez pas. C'est s'adapter. Ne nous adaptons pas à la pensée de ce monde. Jésus n'a jamais été en accord avec le monde, jamais été en accord avec la sagesse du monde. Jésus avait sa pensée, la pensée du royaume de Dieu, la pensée supérieure de celui qui a créé le ciel et la terre. Alléluia. Donc c'est pourquoi nous avons besoin de mettre en œuvre ce processus qui vient de la parole de Dieu parce que nous ne voulons pas nous conformer. Et je continue mon explication du mot se conformer en grec qui veut dire s'adapter. Voilà, qui veut dire s'adapter. Vous voyez ? Donc ne nous adaptons pas aux angoisses, aux inquiétudes de ce monde. Nous en avons déjà assez à nous-mêmes, à régler en nous-mêmes. Mais il est dit, voilà la suite, ne vous conformez pas, ne vous adaptez pas, ne vous laissez pas façonner par la pensée du monde. Vous me suivez, mes frères et sœurs, n'est-ce pas ? Par le monde actuel, mais soyez transformés. Et vous le connaissez, ce mot transformé, n'est-ce pas ? C'est le mot qui se dit métamorphoser, en grec c'est métamorphose, foi ou quelque chose comme ça. Et donc ça veut dire être complètement transformé, et c'est l'image du cocon, hein, qui se transforme dans son cocon petit à petit, et au moment voulu, paf, il sort du cocon, et c'est un magnifique papillon. Eh bien, nous, si nous ne nous conformons pas au siècle présent, la parole de Dieu va faire cet effet de nous transformer, de façon à ce que nous soyons métamorphosés.
C'est très très puissant ce mot. Parce que c'est ce que Dieu veut. Regardez, la métamorphose de notre pensée, je dis bien de notre pensée, eh bien, va nous renouveler, va transformer nos pensées, va changer nos pensées. Vous savez, renouveler l'eau, par exemple, du poisson rouge. Hein, vous avez un poisson rouge, il peut pas rester dans son eau tout le temps. Tous les jours, vous changez l'eau, vous lui remettez un peu de quoi manger, et votre poisson rouge, il est tout content. Hein, de même, si vous avez des animaux, ben, vous renouvelez la litière du chat tous les jours, vous faites un certain nombre de choses, parce que vous voulez que votre animal que vous aimez soit bien traité. Alors, qu'est-ce qu'il est dit là? Lorsque vous vous laissez métamorphoser, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, votre pensée est transformée par quoi? Par la parole de Dieu. Qu'est-ce qui nous transforme? C'est la parole de Dieu. Qu'est-ce qui métamorphose notre personnalité? C'est la parole de Dieu. Alléluia. Et je reprends le verset 2. Ne vous conformez pas, ne soyez pas en accord, ne soyez pas modelés, n'est-ce pas? Ne soyez pas, comme j'ai dit tout à l'heure, façonnés par l'esprit de ce monde, mais soyez transformés, métamorphosés par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire que pour être métamorphosé, pour vivre en papillon, pour vivre en aigle, pour voler et pour vivre comme Dieu veut, il faut faire un effort. Il faut recevoir la parole de Dieu et la mettre en pratique dans notre vie, de façon à ce que cette transformation prenne place. Et ça, c'est ce que Dieu veut. Pourquoi? Parce que regardez, est-ce que vous croyez que Dieu veut que vous soyez heureux? Oui, parce que la terre, elle va mal, mais le Seigneur a jamais dit que nous devons aller mal. Il a dit, il y aura des tribulations et des problèmes, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde, ne vous soumettez pas au monde. Il va souffrir le monde, il va avoir des tribulations, il va avoir des grandes souffrances. Mais vous, non, si vous marchez avec moi et votre pensée va être renouvelée, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Vous savez, c'est ça la clé. Je veux vivre et je veux discerner la volonté de Dieu. Pour cela, j'ai besoin d'être renouvelé. Et ça veut dire que la pensée de Dieu a besoin de me transformer. La parole de Dieu, c'est la seule puissance au monde qui va pouvoir me transformer. C'est pourquoi la Bible est merveilleuse et pourquoi le livre saint est précieux, parce que c'est pas un livre des hommes. Attention, l'esprit humaniste qui règne en puissance dans nos pays, qu'est-ce qu'il veut? Il veut dire, la Bible est le livre comme tout le monde, c'est la même chose que ce qu'a écrit Shakespeare, etc. Il veut mettre la Bible au niveau des grands poètes, Victor Hugo, etc. Non, la Bible n'a pas été inspirée par un homme. La Bible a été inspirée par l'Esprit de Dieu. Et c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est pourquoi nous devons honorer cette parole et non pas la garder sur une étagère, frères et sœurs, mais la mettre dans notre cœur. Apprendre des versets. Apprenez ce verset de Romains 12, versets 1 et 2. Soyez renouvelés, transformés. Alléluia. N'est-ce pas? Par le renouvellement de l'intelligence. Soyez métamorphosés, transformés. Gloire à Dieu. Alors ce matin, je vais vous parler de l'importance et comment nous pouvons être transformés, mais comment surtout nous pouvons être changés au niveau de l'inquiétude, de l'anxiété et de la peur. Ce sont trois émotions qui viennent de la même racine, qui ont la même racine, la peur, l'insécurité. Et donc, nous allons voir un petit peu ce qu'est l'inquiétude, ce qu'est l'anxiété et ce qu'est la peur, la crainte. Et parce qu'ils ont la même racine, mais ils agissent à des niveaux différents. Ils agissent, on peut dire, avec une intensité différente. Hein? Par exemple, vous pouvez ne pas aimer un chien, craindre un peu un chien, mais il y a des personnes qui ont très très peur d'un chien. Par exemple, chez moi, j'ai un chien qui est assez terrible. Il aime tous les gens qu'il connaît, mais ceux qu'il connaît pas, eh bien, les gens qui viennent pour livrer, les livreurs, n'osent pas sortir du camion. Il nous klaxonne et on va parce que l'autre, il fait le mariole devant. En vérité, il n'est pas du tout méchant, mais il fait le cirque comme ça. Et les gens, ils ont raison, ils ont très peur, ils ne sortent pas. Et pourtant, ce sont des hommes forts. Hein? Alors, je lui dis, rentre à la maison. Et il rentre à la maison. Mais, voyez, on peut avoir peur. Et il y a différents degrés de peur. Et donc, nous allons voir certaines peurs. Premièrement, nous allons prendre la peur. Hein? Qu'est-ce que la peur? Eh bien, c'est une émotion, la peur, qui accompagne la prise de conscience d'un danger. OK? Alors, d'une menace, hein?
Lorsqu'il y a des dangers, par exemple, de terrorisme, tout ça, les gens sont tout de suite dans la peur. Et c'est un sentiment très, très pénible, la peur. Hein, d'avoir peur d'un danger. Je me rappelle quand j'étais jeune et que nous étions dans la maison que nous vivons actuellement, eh bien, j'avais peur tous les soirs. Alors, quand Bernard était là, je n'avais plus peur, mais quand il partait, et c'était souvent qu'il partait en voyage, je tremblais, j'allumais ma lumière toute la nuit, j'écoutais les bruits, et il y en avait. Et j'étais terrorisée. Hein, j'attendais le petit jour, et là, je pouvais m'endormir. Donc, la peur, c'est vraiment un sentiment désagréable, et quelquefois, c'est suscité par rien. La plupart de nos peurs sont pas justifiées, mais c'est un état, c'est une émotion, la peur. Hein. Et donc la peur, c'est aussi un sentiment d'angoisse, ça peut aller jusqu'à l'angoisse. Et c'est éprouvé en présence d'un danger, comme je l'ai dit, et ça peut être une pensée réelle ou supposée. Hein. Moi, j'avais peur qu'on vienne m'agresser dans ma maison. Donc j'ai eu longtemps cette peur jusqu'au jour où j'en ai été libérée. Maintenant, si vous voulez, il nous arrive même de même pas fermer les portes. On oublie des fois parce que la peur n'est plus là. Mais je sais ce que c'est la peur parce que ma mère était, je vous l'ai dit souvent, était très peureuse. Elle nous fermait à double tour et elle disait une chose terrible, elle disait rentrez les couteaux. Ne laissez jamais un couteau sur la table. Quand vous êtes enfant, vous dites pourquoi elle dit ça? Ça veut dire que quelqu'un peut prendre un couteau et faire un mauvais coup avec ça. Ça vous générait énormément de peur quand vous étiez enfant. Monique, rentre les couteaux. Elle avait connu la guerre, hein, on peut la comprendre. Mais bon, pour les enfants, ça génère des peurs. Hein, et vous voyez un petit peu. Donc voilà, la peur. Hein, la peur d'une menace. Hein, des craintes, c'est la peur, la crainte, c'est craindre que quelque chose qui soit dangereux se produise. Voilà. Alors donc ça passe par notre pensée, ça passe par notre imaginaire et ça crée une émotion négative, la peur. Voilà la peur. Hein. Maintenant, un autre degré, c'est l'anxiété. Et donc, vous voyez, j'aurais dû commencer par l'inquiétude parce que c'est le moins difficile. Ça, l'inquiétude, c'est général, mais j'ai commencé par le plus dur. C'est les peurs, les grandes peurs, les angoisses. L'anxiété, c'est un état d'inquiétude, de nervosité au sujet d'une personne ou d'un événement qu'on ne peut pas contrôler. Ça vous crée un état de nervosité. Ça s'appelle l'anxiété. C'est moins fort que la peur, mais c'est un état de nervosité. Ça peut vous créer de l'insomnie, ça peut vous créer toutes sortes de pensées, et un état qui n'est pas bon pour vous, qui n'est pas confortable. Vous me suivez, mes amis? Donc voilà, c'est donc pénible, l'anxiété à vivre. Hein. Les gens anxieux, toujours, attendent quelque chose. Quand j'étais petite fille, j'allais au lycée, j'étais toujours anxieuse pour mes parents. Et j'avais toujours peur qu'il leur arrive quelque chose. J'avais cette insécurité, cette anxiété, qui fait que quand j'écoutais les pompiers, il m'arrivait même de quitter l'école en douce et de partir jusque chez moi pour voir si tout allait bien. J'avais un degré d'anxiété qui était grave. Mais mes parents avaient tout fait pour ça. C'était mon milieu qui générait tout cela. Parce que c'est pas de vous-même que vous êtes comme cela. Hein, donc c'était pathologique chez moi, cette anxiété. Quand j'étais enfant et jeune fille, même ça s'est calmé, mais c'est un état. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un état de trouble psychique, l'anxiété. Alors quand je vois les gens détendus et pas inquiets, tout ça, je suis toujours émerveillée de l'œuvre que Jésus fait dans la vie. Parce que moi aussi, j'ai été inquiète, anxieuse, et le Seigneur a fait une œuvre dans ma vie. Alléluia. Heureusement qu'il fait une œuvre dans nos vies, n'est-ce pas vrai? Alors l'anxiété toujours, hein, elle se traduit par un sentiment d'insécurité. Et c'est un état nerveux, c'est pas bon, on peut pas vivre dans l'anxiété. Je vous ai dit que tout ce qui est inquiétude, angoisse, stress, anxiété, peur produit dans notre corps un tas de systèmes, de problèmes qui fait que les gens tombent malades à cause de tout cela. Ils ont des douleurs, ils ont des problèmes cardiaques, ils ont des problèmes de tension qui montent et qui descendent parce que nous ne sommes pas faits pour vivre ainsi. Et ça, c'est la conséquence du péché. L'homme n'est pas relié, nous allons le voir tout à l'heure. Donc l'inquiétude, la crainte, l'anxiété sont les mêmes choses, mais l'Écriture ne nous commande pas, ne nous ordonne pas de vivre là-dedans. Le Seigneur a ordonné que nous ne soyons pas inquiets en rien. Et s'il nous a donné un ordre, le Seigneur, c'est qu'il sait qu'on peut le faire. Dieu ne nous demande jamais de faire quelque chose que nous ne pouvons pas faire. Amen. Donc, nous allons voir que partout dans la Bible, une des phrases les plus communes à l'Écriture, c'est « ne crains pas ».
n'aie pas peur, ne crains pas. Je vais vous donner quelques exemples pour que vous compreniez que le monde dans lequel nous vivons, qui est le royaume de Dieu, est un monde où il n'y a pas de peur, il n'y a pas de crainte parce que Dieu est en contrôle. Je ne vous ai pas donné encore la clé pour vous sortir des peurs et des craintes, je vais vous la donner tout à l'heure, mais regardons quelques passages dans l'Écriture. Par exemple, quand l'ange est venu visiter Zacharie pour lui dire « tu vas avoir un enfant », Zacharie a eu peur parce qu'il était en train d'offrir le parfum dans le lieu saint, et l'ange est arrivé et il s'est effrayé et l'ange lui a dit « ne crains pas, Zacharie ». Et il lui a fait l'annonce. Parce que Dieu sait qu'on est sujet à la crainte. De même Marie, quand le même ange est venu lui annoncer qu'elle elle serait enceinte par le Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est passé? L'ange lui a dit « ne crains pas, Marie ». Car l'enfant que tu vas porter, c'est le Fils de Dieu, et il vient du Saint-Esprit. Donc toujours il y a ce problème de ne pas craindre, parce que nous sommes fragilisés et fragiles et sensibles à la crainte. Regardez dans Marc 5. On va le prendre, Marc 5, verset 36. On va lire quelques passages de l'Écriture, parce que Jésus, c'est celui sur qui nous portons nos regards. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que nous portons nos regards vers Jésus? Eh bien, c'est important de voir quel était son comportement et comment il faisait avec ses disciples. Vous voyez, former des disciples pour l'œuvre du ministère, c'est regarder comment Jésus faisait de façon à faire de même, à penser comme lui et à être dans le même paisible, à être paisible comme il était lui-même. Et regardons dans Marc 5, vers le verset 36, mais je vais le dire avant, voilà qu'un homme vient et il court vers Jésus, c'est le verset 35, et c'est le chef de la synagogue, c'est un croyant lui-même, et il y a des gens qui vont lui dire à cet homme, eh ben ta fille est morte. Alors d'abord, cet homme partait avec Jésus pour dire, tu sais, ma fille est très malade, est-ce que tu peux venir la guérir? Et Jésus dit, oui, je viens avec toi, viens. Et puis ensuite, il y a une femme qui a une perte de sang, qui va toucher son vêtement, qui va être guérie. Donc ça va être un intermède. Et voilà que des gens arrivent de la maison de ce chef de la synagogue, lui dit « c'est pas la peine de déplacer le maître, car ta fille est morte ». Et regardez ce que va dire Jésus. Jésus, sans tenir compte de ses paroles, va dire au chef de la synagogue « ne crains pas, n'aie pas peur. Non, mais crois en moi, aie confiance en moi, crois seulement ». Et il ne permit à personne de l'accompagner. Il rentra dans la chambre et il ressuscita la jeune fille. Parce qu'il avait besoin de Pierre, Jacques et Jean qui avaient la foi, qui n'étaient pas craintifs, parce qu'ils étaient entourés, ils entouraient Jésus. Et il y avait aussi cet homme à qui Jésus avait dit « ne crains pas, crois seulement ». C'est une belle parole. Et vous savez, c'est une parole que vous pouvez vous rappeler, parce que c'est une parole dont nous avons besoin quelquefois dans les circonstances de la vie. Et rappelez-vous, la semaine dernière, je vous ai parlé de la pêche miraculeuse. Je vous ai parlé de Pierre, avant la résurrection, avant la crucifixion, pendant, après. Et vous savez, au début, quand le Seigneur lui a montré la pêche miraculeuse, il a eu peur, Pierre. Il a dit, mais qui est cet homme? Pour faire quelque chose d'aussi extraordinaire. C'était bien avant, au début, quand il est venu l'appeler sur les berges de la Galilée, là. Et donc, il s'est jeté aux pieds de Jésus. Il a dit, « Oh là là, je suis pas digne d'être devant toi, je suis un homme pécheur. » Et Jésus l'a dit, « Ne crains pas, Pierre, n'aie pas peur de moi. N'aie pas peur, je vais faire de toi un pécheur d'hommes. » C'est magnifique. Mais voyez, Pierre était sujet à la peur et à l'angoisse, à la crainte. Il ne comprenait pas qui était Jésus, la puissance de Jésus, ce qu'il y avait en lui. Et en même temps, il était attiré puissamment par Jésus. Et on voit qu'il va l'aimer et qu'il va le suivre. Il y a encore des passages où Jésus dit « Ne craignez pas les gens ». Vous savez, il faut le dire aux chrétiens, nous avons souvent trop peur des gens. Moi, je ne crains pas les gens. Je n'ai pas peur des gens. Parce que je crains Dieu, je n'ai pas peur des gens. Et le Seigneur a dit à ses disciples, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme et qui ne peuvent pas amener les gens en enfer. Craignez plutôt celui qui est capable de faire ça. Parce que Dieu, lui, c'est lui qui est le grand juge. Et donc, c'est pas la même crainte, bien sûr. Ça s'appelle du respect. Mais voyez, le Seigneur a dit à ses disciples, ne craignez pas les gens. N'ayez pas peur des gens.
Il y a également ce passage important, vous savez, lorsque Jésus va arriver, ses disciples sont dans une tempête et la barque, il y a du vent, et voilà que Jésus arrive, il marche sur l'eau. Il veut leur montrer qu'il est vraiment le créateur de l'univers. Il marche sur l'eau. Et ils sont effrayés au point, vous lirez ça dans Matthieu, ils hurlent, ils crient, ils ont peur, ils hurlent, c'est un fantôme, ils crient, ils se lâchent. Et Jésus dit, oh, ne craignez pas, c'est moi. Alors Pierre tout dit, ah si c'est toi, ordonne que je vienne, moi aussi je voudrais marcher sur l'eau. Et Pierre lui dit, viens. Et donc Jésus est sur l'eau, vous vous rendez compte? Il n'est pas dans l'eau, il n'est pas en train de nager, il marche sur l'eau. Il domine les éléments. Et Pierre dit, ok, je viens. Et il regarde à Jésus, il marche sur l'eau, Pierre. Il a marché sur l'eau. Et tout à coup, nous dit l'Écriture dans Matthieu, il se met à regarder le vent et les vagues. Et il s'enfonce. Eh bien, vous savez, la peur, c'est bien cela. On ne regarde plus à Jésus et on n'est pas relié. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Et donc, la peur, elle vient avec les éléments, les circonstances, les situations, tout ce qu'on ne contrôle pas, qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas, et notre imaginaire qui n'est pas renouvelé, et nos pensées qui ne sont pas renouvelées. Donc, on est fragilisé. Et donc, Pierre, le Seigneur va le sauver et lui dit, pourquoi as-tu douté? On pourrait dire, pourquoi as-tu peur, Pierre? Pourquoi as-tu peur, hein? Il y a un autre moment, vous savez, où les disciples sont dans la barque et Jésus dort à la proue. Il dort tranquillement sur un coussin et il y a une tempête. Et les disciples, vous savez, ils sont très angoissés, très inquiets et on va tous mourir. Et il lui dit, mais Jésus, réveille-toi, tu vois pas qu'on va tous mourir? Et le Seigneur leur fait encore une démonstration il est le créateur du ciel et de la terre et il leur dit, allez, le vent et les tempêtes là, taisez-vous. Et il y eut un grand calme. Et les disciples se disent, mais qui c'est celui-là? Ils n'ont pas encore la révélation du Messie. Qui c'est celui-là qui ordonne même à la tempête et au vent de cesser? Voyez, on est fragilisé par la peur. Maintenant, nous allons lire quelques écritures et je vais vous donner le secret de la réussite, comment sortir de la peur, de l'angoisse et de l'inquiétude et de l'anxiété. Premièrement, on va lire Philippiens 4:6, vous le connaissez. Hein, en vérité, le mot inquiéter veut dire l'anxiété, le stress. Ne vous inquiétez pas. Hein. Philippiens 4:6 déclare aux chrétiens, aux croyants, ne vous inquiétez de rien. Et ce mot rien, c'est rien. Or, nous avons dit, on ne s'inquiète pas de toutes ces choses, mais je garde de l'inquiétude pour ces situations, pour l'avenir de mon enfant ou pour mes affaires. Je garde de l'inquiétude pour certaines choses. Mais le Seigneur, le Saint-Esprit dit, ne vous inquiétez de rien. C'est puissant, de rien. Mais en toute chose, ça veut dire quand vous avez des problèmes, quand vous êtes inquiet, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Voilà la solution. Vous savez, le Seigneur a toujours trouvé des solutions. Nous allons le voir dans Matthieu tout à l'heure. Il nous donne quelque chose. Il nous dit, voilà, vous êtes comme ça. Vous avez de l'inquiétude. Vous êtes anxieux pour toutes sortes de choses. Mais voilà la réponse. Faites connaître vos problèmes. Faites connaître. J'ai peur, Seigneur, de telle maladie. Eh bien, priez le Seigneur et dites-lui, Seigneur, garde-moi de telle maladie, etc. Faites connaître vos besoins à Dieu. Alors souvent on le fait pas, on reste sous la peur et sous la peur. Hein. Mais regardez ce que dit le Saint-Esprit. Il dit ne vous inquiétez de rien, mais ça veut dire si vous êtes inquiet, parce que vous l'êtes et nous le sommes un jour ou l'autre, d'une façon ou d'une autre. Eh bien faites connaître vos besoins à Dieu par quoi? Par des prières et des supplications. Le mot supplication veut dire, il y a certaines choses qu'il faut faire dans la supplication. Souvent, c'est le jeûne. Lorsque vous êtes vraiment dans un moment d'angoisse ou d'angoisse pour des situations qui vous angoissent, le jeûne est une clé pour la supplication. Ça va avec, hein, dans le jeûne. Avec des actions de grâce. Alors, les actions de grâce, c'est très important de comprendre, c'est un mot, et souvent on le dit, action de grâce, on ne sait même pas ce qu'il y a derrière. Mais en étudiant, j'ai vu que action de grâce, ça veut dire quoi? Ça veut dire, Seigneur, je te fais confiance. Je te loue de ce que tu as entendu ma prière. Je te loue de ce que tu as répondu à ma prière, de ce que tu vas éloigner ce danger de ma maison, éloigner ce danger de ma santé. Je te remercie. Voilà, c'est ça l'action de grâce. C'est une prière qui rend grâce et qui dit, Seigneur, merci car je sais que tu m'entends et que tu réponds.
C'est l'action de grâce, mes amis. C'est pas une formule magique. Il n'y a pas de formule magique avec le Seigneur. C'est tout des choses qui viennent de notre cœur. Et il entend et il reçoit. Alléluia. Et donc, vous voyez, avec des actions de grâce, et qu'est-ce qui va se passer? Parce que qu'est-ce que nous avons, nous les chrétiens? Cette grâce que nous avons, c'est la paix de Dieu. La paix de Dieu. Mon mari a eu un problème de santé. Il va bien. Mais dans cette situation où j'étais seule, on était loin, on était parti dans la campagne et il a eu un malaise, la paix de Dieu a gardé mon cœur et j'ai fait ce qu'il fallait au bon moment. Je sentais la paix de Dieu. Et c'est vrai, j'ai crié à Dieu, j'ai ordonné, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire, mais la paix de Dieu était en arbitre dans mon cœur. Je ne savais pas ce qui allait se passer pour lui, mais je sentais cette paix. Et j'en remercie encore le Seigneur. Amen. La paix de Dieu est dans notre cœur comme un arbitre. Et il est dit, si nous faisons ça avec des prières, des supplications, quand nous sommes dans l'angoisse et dans la crainte, la paix de Dieu, qui surpasse toutes nos pensées, qui est plus forte que nos pensées, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait? Elle gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Et nous allons aborder le passage de Matthieu 6 que vous connaissez bien. Mes frères et sœurs, je ne vous ai pas donné encore tout le secret. Le secret pour sortir complètement de l'angoisse, la crainte et l'anxiété. Mais on continue notre marche. Hein. Et donc là, on vient de découvrir Philippiens qui nous donne une des clés. Hein. Si vous êtes inquiet, vous en parlez au Seigneur et vous le remerciez. Parce que ça, c'est de la foi. Hein. Vous êtes inquiet pour vos affaires, vous êtes inquiet pour le travail, vous êtes inquiet pour des situations. Qu'est-ce que vous faites? Vous remerciez le Seigneur de ce qu'il a entendu votre requête et vous faites des actions de grâce. L'action de grâce est faite pour nous motiver dans la foi, pour nous placer dans la foi. Merci Seigneur, tu m'as entendu, j'ai confiance en toi, je sais que tu prends ma requête au sérieux, je sais que je me libère de l'angoisse et de la peur, je te rends grâce de ce que tu as pris ma requête et que tu la portes toi-même. Vous voyez, c'est une position de foi. Mais maintenant, nous allons voir Matthieu 6, et nous reviendrons sur Philippiens 4, 6 et 7 et plus. Hein. Matthieu 6, c'est Jésus lui-même qui parle. Et donc, chaque parole est puissante et importante. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Vous voyez combien souvent le Seigneur a dit, arrêtez l'inquiétude. L'inquiétude, c'est un état dans lequel nous sommes, qui est suscité par des situations qui sont réelles ou imaginaires. Et je vous dis, 90% de nos inquiétudes sont imaginaires. Elles sont créées par un état, une émotion dans laquelle nous sommes d'insécurité. Et je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. Et quand nous aurons réglé ce problème, nous serons forts. Et vous vaincrez toutes vos craintes les unes derrière les autres. Et Jésus dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Alors là, c'est l'inquiétude classique. Hein. Bon, à une époque, moi, j'ai connu ma mère, mes parents, ils avaient manqué et donc ils vivaient dans une inquiétude continuelle de savoir est-ce qu'ils allaient avoir tout ce qu'il faut pour leurs enfants, pour les études, l'argent, tout ça. Ils avaient toujours cette inquiétude. Pas mon père, mais ma mère, beaucoup. Hein, mon père, c'était un méridional. Hein, et lui, c'était toujours, je chante l'opéra à l'italienne et je suis toujours joyeux. Et surtout, quand il partait de la maison, il était toujours joyeux. Mais ma mère était très anxieuse. C'était peut-être à cause de ça qu'elle était anxieuse, parce que mon père n'était pas du tout anxieux, lui. En tous les cas, toujours est-il que ne vous inquiétez pas pour votre vie, hein, de ce que vous allez manger, de ce que vous allez être vêtu et de votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez donc les oiseaux du ciel. Vous savez, Jésus aimait enseigner de façon imagée. Il aimait donner des exemples. Regardez quel exemple il donne. Il donne les oiseaux. Alors bien sûr, les oiseaux en Israël, il y en a plus qu'ici. Hein, et ils ont une grande liberté, il fait beau, il y a de quoi, ils ont de quoi manger, etc. Ils sont pas chassés. Hein, et il dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ne font rien. Et pourtant, mon Père qui est dans les cieux en prend soin. Et voyez le mot clé dans ce verset, c'est « Et votre Père céleste les nourrit ». Il dit pas « votre Dieu », il dit « votre Père céleste les nourrit » ces oiseaux. C'est Jésus qui parle. Et il veut aider ses disciples qu'il voit craintifs et anxieux.
Et il leur dit, je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour ce que vous allez avoir. Votre Père céleste nourrit même les oiseaux. Et vous, ne valez-vous pas plus que beaucoup d'entre eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée une coudée à la durée de sa vie? Jamais l'inquiétude n'a pu ajouter une coudée à la durée de notre vie. Les inquiétudes, nous devons apprendre à les gérer. Alors, il est dit plus loin, parce que Jésus pose une question ici, vous voyez. Il dit, ne valez-vous pas plus que des oiseaux? Et donc, si votre Père Céleste nourrit les oiseaux, combien ne va-t-il pas vous nourrir vous-même? Et il va dire, regardez la réponse, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne vous vêtira-t-il pas plus, à plus forte raison, gens de peu de foi? L'inquiétude et la foi ne peuvent pas communiquer ensemble, on le sait. Quand vous avez la foi, l'inquiétude n'est plus là. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, que ferons-nous et de quoi serons-nous vêtus, car ce sont les païens qui s'en occupent. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Vous voyez, il redit encore votre Père. Alors, je vais vous donner la clé maintenant. Nous, et je veux nous prendre tous, qui sommes sujets à l'inquiétude, à l'angoisse, à l'anxiété. Voilà la clé. Nous avons donc ce qu'on appelle un esprit orphelin. Nous sommes orphelins. Ça veut dire nous aimons Dieu, nous aimons le Seigneur, mais nous sommes orphelins. Notre esprit n'est pas relié à notre Père. Nous n'avons pas une vraie relation avec notre Père. Parce que si nous avions une vraie relation avec notre Père, l'inquiétude ne franchirait pas la porte. Qu'est-ce qu'un orphelin et un esprit orphelin? Un esprit orphelin, d'abord on va voir un orphelin, un enfant orphelin. J'étais en colonie de vacances toute ma jeunesse. Et donc, quand nous arrivions à la colonie de vacances, on avait notre petite valise bien faite. Notre maman avait écrit et avait cousu même notre nom sur tous les vêtements, les sous-vêtements. Tout était inscrit. Monique Ulivy, je m'appelais, c'était mon nom. Et tout était bien inscrit. Après, on avait notre lit et on rangeait tout dans une petite armoire et notre belle valise sous le lit. C'était formidable, ça commençait bien. Et puis voilà que 2-3 jours après, arrivait un bus avec une vingtaine de petits jeunes garçons et filles de notre âge. Et eux, ils étaient tristes et ils avaient un baluchon, eux, sur leur épaule, tous le même, un baluchon marron. Et ils arrivaient à la colo. Et donc, ils allaient se mettre dans un dortoir avec les autres, bien sûr. Et on les regardait et on disait, ce sont des orphelins. Ils viennent de l'orphelinat. Ce sont des orphelins. Et alors très vite, c'était plus des orphelins parce que les enfants sont formidables. Très vite, tout le monde se mélange. On a tous le même short, le même t-shirt et ça y est, c'est fini. Mais à leur arrivée, on éprouvait, moi je me rappelle une tristesse, disait, ça doit être terrible d'être orphelin. Un orphelin, on parlait après avec eux. Ils n'ont pas ni père ni mère, ils n'ont plus de soutien, ils n'ont pas d'environnement sécurisé. Donc il y a beaucoup de souffrance et beaucoup d'insécurité. Et donc ils étaient très affectueux ces enfants et ils étaient ouverts à l'affection des autres parce qu'ils en manquaient. Mais par contre, vous voyez, ce que Dieu a voulu, c'est que nous ayons une famille. Nos parents ne sont pas parfaits comme nous ne le sommes pas. Mais on avait une famille, j'ai eu un bon père, une bonne mère qui nous ont aidés à grandir et à avoir confiance en nous comme on a pu avec des faiblesses, mais j'ai reçu ce dont j'avais besoin. Vous-même aussi, vous avez eu un papa, une maman, des parents qui vous ont aimé. Peut-être le papa était pas là, mais la maman était là, elle a fait l'office des deux. C'est merveilleux. Mais vous avez eu cette sécurité d'amour. Tandis qu'un orphelin, quelqu'un qui est orphelin, il lui manque quelque chose. Il n'a pas cette sécurité. Eh bien, vous voyez, quand on a peur, quand on est anxieux, quand on est angoissé en tant que chrétien, même si on aime le Seigneur, même si on a une bonne vie avec le Seigneur, notre esprit est orphelin, ça veut dire il n'est pas en communion avec le Papa du ciel. Or, Dieu, notre Père, il veut être notre Papa. Il veut prendre cette place. Il veut qu'on l'aime comme un père. C'est pourquoi Jésus, parlant à ses disciples, leur dit vraiment,
votre Père qui est dans les cieux prend soin des oiseaux. Pourquoi ne prendrait-il pas soin de vous? Et parce que nous avons un esprit orphelin, nous sommes sujets à la peur parce que nous ne sommes pas reliés à notre Père. Voilà la clé que je voulais vous dire, mes amis. Parce que l'esprit orphelin, c'est l'esprit qui dit « je ne compte que sur moi, je vais résoudre mes problèmes à ma façon, je suis seul, de toute façon personne ne peut m'aider, alors je me débrouille tout seul. Et je fais face comme je peux aux problèmes de la vie, aux difficultés. Je me réfugie avec les personnes qui vont m'aider, mais c'est moi qui décide parce que je suis orphelin. » Et quand vous êtes orphelin, vous êtes ainsi, vous êtes sujet à de la peur, de l'anxiété, de l'insécurité, et vous le réglez à votre façon, parce que si vous saviez que votre Père prend soin de vous, vous aime, est là pour vous, qu'est-ce qui se passerait? Vous rejetteriez la peur. Et papa, mais tu sais ce qui m'arrive là, tu es là. Papa, tu es là. Papa, tu es là. Dieu veut être notre papa. Est-ce que nous pouvons le comprendre, cela, à partir du moment où nous faisons du Seigneur vraiment notre papa? La peur va partir. Il est là pour moi. Il est là pour ma sécurité. Il est là partout où je vais. Il est là, c'est mon papa. Réfléchissez, mes amis, combien de fois vous avez été sujet à la peur et vous étiez dissocié complètement du Seigneur? Quand on a peur, on se débrouille tout seul avec notre peur. Vous êtes d'accord? Parce qu'on est orphelin. Le Seigneur dit non, je ne veux pas que vous soyez orphelins, vous êtes mes enfants. Et donc, revenez à votre Père. Vous voyez, ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est de revenir à notre Père, à ne plus nous sentir orphelins, où que nous allions, quoi que nous fassions, partout où nous passions, ou quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, papa est là. Papa est là. Notre papa est là. Vous n'êtes plus des orphelins. L'esprit orphelin, il faut l'abandonner. Cet esprit qui dit, je n'ai personne. Je ne peux plus compter sur personne, il n'y a que moi, je suis seul, je suis abandonné. Voilà ce que dit l'esprit orphelin. Est-ce que vous me suivez? Et je vous assure que ces petits qui venaient à la colonie, qui sont venus tous les ans pendant un certain temps, ils étaient tellement friands d'affection, friands de gentillesse. Ils en manquaient, ils en avaient besoin. Et on a été sensibles à ces choses. Vous savez, la colonie nous apprenait à l'époque les bonnes choses, les bons sentiments. Et c'était une colonie communiste, mais ils avaient une éthique. Et à l'époque, on n'était pas chrétiens, mais ils avaient une éthique. Et ce qu'ils m'ont apporté, moi, j'en suis reconnaissante parce que j'ai appris tellement avec eux. J'ai appris aussi à détester Dieu. Ça, c'est vrai. Mais Dieu m'a ramené à lui. Gloire à Dieu. Vous voyez, il y a des bonnes choses. Et les enfants, dans leur cœur, ils doivent être reconnaissants d'avoir des parents. Ils doivent être conscients d'avoir des parents, d'avoir eu des parents. On les oublie jamais, nos parents. On les garde dans notre cœur. Moi, je parle souvent de ma mère parce que je la garde dans mon cœur. Et mon père aussi. Et j'ai dit merci Seigneur de m'avoir donné de tels parents. Et il y a eu un moment où dans ma vie, je les critiquais beaucoup. J'étais pas satisfaite d'eux. Je voyais tout ce qu'ils avaient, tout ce qu'ils n'avaient pas fait ou mal fait. Mais avec le temps, on dit mon Dieu, merci Seigneur, j'ai eu de bons parents. Et vous pouvez peut-être faire de même parce que être orphelin, c'est très douloureux. C'est très douloureux. Et il y a des gens qui en souffrent toute leur vie parce que le Seigneur ne peut pas avoir accès à leur cœur. Et même des chrétiens, ils ne peuvent pas avoir accès à cette restauration que Dieu veut leur donner. Chers amis, Dieu veut être notre papa. Vous voyez, pas un père lointain, un papa. Moi, j'ai eu un bon père, un bon papa. Et à l'époque, il y avait beaucoup de pudeur entre nous, donc on ne pouvait pas trop se raconter notre vie. Mais il me racontait la sienne. Il nous racontait la sienne beaucoup. Et vous savez, la façon dont il racontait sa vie, lui, c'était un peu... Je ne sais pas si vous avez vu le film terrible, d'ailleurs, sur les camps de concentration à l'italienne, là. La vie est belle. Ça vous dit quelque chose? C'est ça? C'est donc l'Italien là qui amène son petit garçon à un camp de concentration. C'est impossible, mais bon. Et il lui montre, mais non, mais t'inquiète pas, c'est comme si... mon père nous racontait ses années de captivité exactement de la même façon. J'ai dit, waouh, c'est le même. Alors quand vous avez eu un père comme ça, vous êtes joyeux. Et ma mère passait derrière et disait, il n'y a pas un mot de vrai dans ce qu'il vous raconte. Ça, c'est autre chose. Bien. Alors, mes amis, maintenant, je voudrais vous dire, donc l'esprit orphelin, c'est l'esprit que nous avons, nous les chrétiens, qui n'a pas la révélation du papa.
Sachez que dans le jardin d'Éden, le Seigneur, pourquoi il a fait Adam et Ève? Pour avoir une communion avec eux. Il les aimait comme ses enfants. Et nous, qui avons de l'amour pour nos enfants, d'où vient cet amour? C'est le Seigneur qui l'a mis dans notre cœur, parce que nous sommes faits à son image, à sa ressemblance. Nous aimons nos enfants parce que Dieu aime ses enfants. Tout ce que nous avons, tout ce que Dieu a mis dans notre cœur, c'est ce qu'il a dans son cœur. Alors, parfaitement, bien sûr, car nous sommes imparfaits. Mais tous les sentiments que nous avons, la sécurité du foyer, le désir d'aimer, de protéger nos enfants, cela, Dieu l'a mis dans notre cœur. En tant que parents, mère et père et mère. Donc Dieu veut être notre Père. Alléluia. Et donc quand nous avons cela, qu'est-ce que l'esprit orphelin? C'est l'esprit qui est seul, perdu, sans sécurité et qui souffre d'abandon. Voyez, qui souffre d'abandon. Mais en Jésus-Christ, gloire à Dieu, eh bien, le Seigneur est venu vaincre cet esprit d'abandon et nous ne sommes plus orphelins. Alors, ne plus être orphelin, c'est avoir un père, dans la Bible. Et donc, ainsi, quand on a le Papa du ciel avec nous, notre Père, eh bien, l'inquiétude, la peur et l'anxiété vont disparaître. Parce qu'au moment où vous goûtez à la peur, au moment où vous êtes touché par l'anxiété et par l'inquiétude, vous allez vers votre Père. Papa, tu es là dans ma situation. Tu me protèges, tu me gardes. Une chose que je voudrais que vous sachiez, si Dieu nous dit dans tous les passages que nous avons lus, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins. Et s'il dit encore de ne pas être inquiet, c'est parce qu'on peut ne pas être inquiet. Parce qu'une des choses que le Seigneur veut qu'on goûte, c'est sa paix. Être en paix dans nos maisons, être en paix dans notre travail, être en paix dans nos foyers. La paix de Dieu qui surpasse toute connaissance garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Une fois qu'on a fait connaître nos problèmes de santé, nos problèmes de travail, nos problèmes de couple, nos problèmes d'enfants, la foi vient avec les actions de grâce. Père, tu as entendu ma prière. Merci Seigneur. L'inquiétude, la peur ne viennent plus. Ils n'ont plus de place. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous êtes raccordé avec votre papa. Il vous conduit toute la journée, il vous garde dans la journée. Il vous protège, il vous dirige, il est là. Il est un père qui aime, qui protège, il est le meilleur des pères. Alors, comment vaincre l'inquiétude? Comment vaincre cette peur? Premièrement, reconnaître qu'on a un papa. Rappelez-vous, Jésus ne les avait pas encore enseignés sur le Père et tout à l'heure, je vais vous montrer quelque chose d'important dans la parole au sujet du Père. Mais Jésus leur avait pas encore annoncé que le Seigneur, le Père, allait être leur Père. Il dit c'est mon Père, votre Père, mais il leur avait pas encore dit qu'il était votre Père. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va leur montrer que on peut ne pas être inquiet parce que Dieu nous demande de pas l'être. Donc on peut. Ce que Dieu nous demande, c'est que ce que Dieu nous demande, eh bien, c'est parce qu'on peut le faire, on peut le vaincre. On a tout ce qu'il faut. Premièrement, comment vaincre l'inquiétude? Premièrement, considérez bien que l'inquiétude, la peur, l'anxiété, l'angoisse, toutes ces choses sont des agents de l'ennemi qui veut vous voler votre joie et détruire votre vie. Car l'ennemi ne vient que pour voler, égorger et détruire. Vous devez vous dire une chose, comment reconnaître qui est Satan et qui est Dieu? Quand vous êtes dans la paix, vous savez, vous reconnaissez la présence de Dieu. Quand il y a la paix, il y a la présence de Dieu, Dieu est là. Mais quand il y a la peur et la crainte et le trouble, c'est Satan qui est là. Donc vous devez faire la part des choses et dire non, Satan, esprit de crainte, de peur, je te chasse. Ce sont des agents de l'ennemi, envoyés par le diable pour vous troubler, pour vous angoisser, vous empêcher d'être en communion avec le Seigneur, pour goûter à la joie, d'être heureux, d'être vivant, d'être en paix, d'être béni, d'être enfant de Dieu. Vous me suivez? Donc premièrement, considérez que ce sont des agents de l'ennemi. Et deuxièmement, transformez chaque inquiétude par la prière de victoire. Et ça, c'est important. Philippiens 4:6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Je vous l'ai dit tout à l'heure, par des supplications, par des prières. Et il est dit que la paix de Dieu va garder vos cœurs. Alors, le mot garder, j'ai cherché, le mot garder
veut dire monter la garde, et c'est un terme militaire qui veut dire s'opposer à une armée militaire. Garder. Je m'oppose à une armée mauvaise, méchante qui vient contre moi. Donc vous voyez, quand vous priez, parce que vous êtes dans la peur et l'angoisse ou l'incertitude ou l'inquiétude pour quoi que ce soit, priez, frères et sœurs, priez. Et ainsi, la paix de Dieu va garder vos cœurs, va faire une garde contre l'ennemi. Mais si vous ne priez pas, vous allez être vaincu par la peur, vous allez être terrassé par la peur. C'est important d'avoir une vie de prière quand vous êtes avec des inquiétudes, vous avez peur pour un enfant ou son avenir, vous avez peur pour un problème, votre mari part en déplacement, vous avez une inquiétude, commencez à prier et la paix de Dieu va garder vos cœurs parce que Dieu dit oui, je dis oui à ta prière, tu es ma fille, tu es mon fils, tu es mon fils, tu es ma fille, je te dis oui. Donc tu sais que je suis avec ton mari ou ta femme ou tes enfants, je te garde et je les garderai. Et donc la paix de Dieu va monter la garde auprès de votre pensée, de votre cœur. C'est le deuxième point. Il va garder vos cœurs et vos pensées où? Dans le monde? Non, en Jésus-Christ. Alléluia. Je vous ai parlé des actions de grâce. Donc les prières, les supplications, les actions de grâce fait que l'ennemi n'a pas de place, n'a pas de porte. Il ne peut entrer par la peur, l'inquiétude et l'insécurité. Il ne peut entrer par l'anxiété, il ne peut créer ces troubles et ces malaises qui fait que quoi? Eh bien, ça nous laisse, on peut dire, dans un état dramatique. Il y a un homme, j'ai lu cette histoire, elle est vraie. Un homme, c'est un pasteur et il a eu une vie très dure et il a été élevé dans un foyer, pas de parents, etc. Donc il était très très angoissé, inquiet. Il vivait dans cette inquiétude constamment. Et un jour, il a un rêve et il est avec les gens qu'il aime. Il est pasteur, il est gens de son église et sa famille, ses petits-enfants, tout le monde est là. Et tout le monde se réjouit, c'est la fête. Et il y a un repas, et ils se parlent les uns les autres, ils se congratulent, et lui, il est au milieu. Et qu'est-ce qu'il voit? Il y a un démon là qui s'appelle inquiétude, qui est là à le narguer. Il est assis en plein milieu de l'assemblée, personne ne le voit, et il a les bras croisés, et il le regarde. Et lui, au lieu de profiter de toute la belle présence de ses amis, de la famille qui est là, que tout le monde, personne ne s'occupe de lui, tout le monde s'amuse, tout le monde est heureux, il ne fait que regarder ce démon qui est là et il dit, je vais te tuer, il lui parle à ce démon et il est complètement imperméable à la joie qui est autour de lui. Et le Seigneur lui a parlé, lui a dit, tu vois, si tu n'abandonnes pas cet esprit d'inquiétude, tu passes à côté du bonheur que je t'ai préparé pour ta vie. Et c'est vrai, c'est une belle image, parce que on ne fait que regarder l'inquiétude sans la confier à Dieu. Et le Seigneur lui dit, tu vois, tu regardes l'inquiétude, mais jamais tu t'es adressé à moi. Jamais tu as dit, Seigneur, regarde, j'ai cet esprit d'inquiétude, aide-moi. Jamais tu es resté à vouloir régler toi-même le problème avec ce démon. C'est une belle image qui nous parle, des fois, on passe à côté du bonheur parce qu'on est établi dans cette inquiétude, enraciné et qu'on n'a pas, et qu'on a cet esprit orphelin et qu'on n'a pas pris notre Père pour notre Père. Et quand Jésus veut enseigner la prière, il dit notre Père qui est aux cieux, notre Père. Alors maintenant, le deuxième point, je vous ai dit, c'est transformer vos inquiétudes par la prière. Et la paix de Dieu va garder vos pensées, va faire la garde. Cette paix fait la garde. Cette paix, elle tient la garde. Elle est comme un bouclier, elle est comme une arme puissante contre une armée. La paix de Dieu est une garde puissante. Amen. Et le troisièmement, il faut de la foi pour confesser « Mon Dieu, tu es mon Père ». Et ça, faut que vous le confessiez. Mon Dieu, tu es mon Père, le Père le plus aimant que j'ai. Tu es le Père le plus attentif que j'ai. Et je sais que tu vas prendre soin de moi tous les jours de ma vie. Ces 3 points, ça va vous aider beaucoup. Mais maintenant, je voudrais que nous regardions quelque chose au niveau de ce que Jésus a fait après la résurrection. Et pour cela, je voudrais que vous preniez Jean 20. Parce que vous voyez, Jésus savait que les disciples n'avaient pas de relation avec le Père. Vous savez comment Jésus aime le Père. À partir de Jean 14, 15 et 16, vous avez toute la conversation que Jésus a eue à la Pâque au dernier repas, le jeudi soir.
Les chapitres, si vous lisez les chapitres 14, 15 et 16, c'est tout ce que Jésus a dit à ses disciples quand il prenait le dernier repas avec eux, hein, avant d'aller à Gethsémane. Vous vous souvenez? Donc, il leur a parlé, il leur a dit beaucoup de choses et il leur a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, mon Père, mon Père. Il parle de son Père. Il sait que les disciples n'ont pas de relation avec le Père. Ils en ont avec lui. Et avec Dieu, bien sûr, mais c'est pas ça qu'il veut, le Seigneur. Alors regardez ce qu'il va faire. Hein. À la résurrection, vous pouvez prendre Jean 20, mais je vais vous commenter un petit peu. À la résurrection, Jésus, hop, il est ressuscité, il est dans le jardin. Et voilà que Marie de Magdala est là, toute seule. Elle pleure parce qu'elle vient se rendre compte qu'il n'y a plus personne dans la tombe, qu'on a enlevé le corps de Jésus. Et elle dit, on nous l'a volé, mais comment c'est possible? Et elle pleure, elle se lamente. Vous savez, quand on pleure, on ne voit pas bien. Et puis voilà qu'il y a quelqu'un là qui lui dit, pourquoi pleures-tu? Oh, elle dit, ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais même pas où ils l'ont mis. C'est terrible, ils nous l'ont volé, le corps de Jésus, notre maître, il est parti, on ne sait pas où il est. Ils nous l'ont volé, les soldats romains, etc. Et le Seigneur lui dit, Marie. Elle reconnaît la voix du Seigneur. Et elle dit, Maître, Maître. Et elle va se jeter vers lui. Alors Jésus marche en arrière et dit, surtout, ne me touche pas, Marie, parce que je ne suis pas monté encore vers mon Père. Mais va dire à mes frères, va leur dire à mes disciples, que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Et là, il y a un changement. Qu'est-ce qu'il va faire, Jésus? Il va monter, c'est vrai. Il y a un intermède là. Jésus va monter au ciel. Il va offrir son sang en sacrifice parfait dans le tabernacle de Dieu qui n'est pas fait de main d'homme, mais qui a été créé par Dieu pour Dieu. Il va offrir son sang devant le Seigneur et ce sang va être accepté. Et ensuite, il va redescendre. Et ça, c'est que l'Écriture qui nous le dit. Et vous le trouvez dans les Hébreux, on va le lire. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Il va aller dans la chambre haute, où tous les disciples sont là, et il va dire à Thomas, qui avait douté, il lui dit, Thomas, touche-moi, tu peux me toucher maintenant. Touche ma main là, regarde, il y a un trou. Touche mes pieds, touche ma hanche là. Là, il y a un trou, c'est là que la flèche m'a touché. Tu vois, je ne suis pas un esprit, je suis vraiment vivant. Pourquoi? Il a offert son sang. Ça, on ne peut pas le comprendre, mais on peut l'accepter. Vous voyez, le sang de Jésus est offert en sacrifice parfait devant le tabernacle de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu est notre Père. Grâce à l'œuvre de Jésus, le Seigneur est devenu votre papa. Et tout ce qu'il a mis en Jésus, il le met en nous. Tout l'amour qu'il a pour son Fils, il l'a pour nous. C'est le même amour. Il dit, va voir à mes frères, va dire à mes frères. Ça veut dire frères et sœurs en Christ. On est frères et sœurs comme Jésus. Le Père nous aime comme il a aimé Jésus. Et ça, c'est une grande victoire. Je voulais que vous la preniez, cette victoire. Parce que si le Seigneur est votre papa, je vais vous dire, la peur va fuir devant vous. L'anxiété va fuir. C'est comme si le papa ne va pas prendre soin de votre avenir. C'est comme si le papa va vous abandonner parce que vous prenez de l'âge. Il y a des gens qui ont peur, ils prennent de l'âge, ils se disent, mon Dieu, qu'est-ce que je vais devenir si j'ai pas de temps de retraite? À quoi ça sert? Puisque papa est là, il prend soin de nous. Il pourvoira tous nos besoins, il sait. Est-ce qu'on veut rétablir cette relation avec le papa du ciel? Est-ce qu'on veut avoir cette relation profonde et puissante qui fait que mon Père, Jésus a dit, le Père est plus grand que moi. Je vais vers le Père, je vais vers mon Père est votre Père. Il devient votre Père. Maintenant, Jésus-Christ, il est votre Père. Il n'est pas Dieu comme il est pour le monde. Pour nous, il est un papa. Et lorsque nous avons un esprit orphelin, nous sommes abandonnés. Nous sommes abandonnés vis-à-vis de notre Père et nous réglons tout à notre façon. Et c'est pour ça que nous souffrons. Mais le Seigneur dit, je suis ton papa. Le Seigneur a toujours voulu être Père. Et il est Père. Il nous a enfantés. Vous lirez dans les Éphésiens, il nous a enfantés. Il nous a mis au monde. Nous sommes des enfants adoptés. Nous sommes adoptés, aimés, avec un soin qu'on n'a aucune idée. C'est pourquoi il faut dépasser nos pensées. Et il faut vaincre nos peurs et nos craintes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'on en a tellement de ces peurs
et de ses craintes. Et donc le Seigneur a dit cette belle parole, je vais monter vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Alléluia. Le sacrifice est parfait. Maintenant, il faut que nous, par la foi, nous le recevions. Il faut que nous, par la foi, nous acceptions que Dieu Tout-Puissant est notre Père. Et ça, il faut un miracle dans nos cœurs parce que beaucoup, nous avons vécu comme des orphelins. Nous n'avons pas de relation avec le Père. Nous en avons qu'avec Jésus, qu'avec le Saint-Esprit, mais pas avec le Père. Il faut que le Père vienne dans notre vie et que nous installions cette relation de confiance qui fait que ma vie est dans les mains de mon Père et que ce Père-là, il est bien supérieur à celui que j'ai eu sur la terre qui était un bon Père mais pas parfait. Mais ça, c'est mon Père. C'est votre Père. Est-ce qu'il y a des personnes qui reçoivent ce matin? Alléluia. Je prie qu'il y ait un miracle ce matin afin que cette pensée change et que vous ne soyez plus orphelins, qu'il n'y ait plus d'esprits orphelins au milieu de nous qui sont seuls, abandonnés, tout en aimant le Seigneur, tout en ayant une bonne vie chrétienne. Mais lorsque les ouragans arrivent, lorsque les orages viennent de la vie, la peur les saisit, l'angoisse, l'inquiétude, et ils se débrouillent comme des orphelins. Et le Seigneur dit, je suis là, mon enfant, je suis là pour toi. Je vais apaiser ta tempête. Je vais arrêter les flots de la mer. Je vais calmer tes angoisses. Je suis là, je suis un papa. Je vais te bercer, je vais prendre soin. Je vais m'occuper de toi. J'ai tout prévu pour ton avenir. Tu n'as rien à craindre. Je suis là, ne crains pas, ne crains pas. Crois seulement. Amen. On va prier parce que vraiment on a besoin. Je connais des personnes, même proches de moi, qui sont tellement... anxieux par rapport à l'avenir, anxieux par rapport à des situations qu'ils traversent. Et c'est important d'être réconcilié avec ce Père, n'est-ce pas, sur le plan de l'affectif, sur le plan de l'affectif, de l'émotion. C'est pas, bien sûr, vous êtes Christ, vous êtes chrétien, nous sommes chrétiens. C'est sur le plan de dire, j'ai un papa, je suis pas abandonné. J'ai mon Père. Il est là pour moi, il est précieux, il est riche, il a tout. Il donne la pluie en son temps, sur les bons, sur les méchants. Il est un papa précieux pour le monde, il est un Dieu pour le monde, mais pour moi, il est un Père. Il me donnera ce dont j'ai besoin. Je n'ai pas à m'inquiéter, chassons l'inquiétude. Ce démon vient pour nous harasser afin que nous ne goûtions pas à la paix de Dieu, afin que nous ne goûtions pas à la joie de Dieu, parce que la joie est précieuse. Et la joie est une émotion qui vient de notre Père et de notre relation avec le Père. Est-ce que je vous aide ce matin? Moi, ça m'a aidé, franchement. Ça m'a aidé. Amen. Ça m'a beaucoup aidé. J'ai dit, papa, tu es là. Je ne veux plus avoir peur. Je ne veux plus passer des nuits blanches. Je ne veux pas m'inquiéter. Tu es papa. Tu es mon papa. Tu prends soin de moi, tu es là, tu prends soin des miens, tu prends soin de l'Église, tu prends soin de notre sœur Marie-Jeanne, tu prends soin de ceux qui sont faibles, tu prends soin d'eux, Seigneur. J'ai beau quelquefois parler aux gens, mais je sais que pour les gens, eh bien, le Seigneur est un Père. Pour les chrétiens, il est un Père. Pour ceux qui aiment Jésus, il est un Père. Et le Seigneur est venu nous ouvrir la porte du Père. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et nous avons droit à être dans cette demeure, dans cette maison. Alléluia, où Dieu vit en nous et où il est là dans notre cœur et où nous sommes en relation avec lui. Parce que le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Vous savez, une chose extraordinaire, c'est que l'Église se trouve, et je vous en parlerai prochainement, l'Église se trouve dans l'Ancien Testament. Hein? Je vous dis quelques petits mots, mais l'Église se trouve lorsque Jacob a fait ce rêve et qu'il a vu l'échelle, hein, et les anges monter et descendre. Et il a dit, je ferai de ce lieu-là la maison de Dieu. N'est-ce pas? Le ciel est ouvert sur nous, mes amis. Le Père est là, attentif à vos besoins. Le Père est là, attentif à tout ce que vous avez dans votre cœur, prêt à vous guérir, à vous restaurer. Le Père est là et nous allons prier ce matin. Oh, nous allons laisser la présence, la douce présence du Saint-Esprit restaurer nos cœurs. Et ce matin, faites face à vos angoisses, à vos inquiétudes, à vos craintes. C'est bien de les identifier, vous savez, de façon à pas vivre dans un état chronique d'inquiétude. Ma mère, elle vivait dans un état chronique d'inquiétude. Elle était toujours inquiète. Même quand ça allait bien, elle s'inquiétait parce que ça allait bien. Vous voyez? Ça, il faut le faire. Je dis, c'est pas normal, tout va bien. J'ai connu quelqu'un qui avait un peu tendance à faire ces choses aussi.
Non, on ne peut pas s'inquiéter. On a un Père. On a un Papa merveilleux. Merveilleux Père. Seigneur, ce matin, nous venons à toi tous parce que nous nous sentons tous concernés par la peur, l'anxiété, l'inquiétude. Elle se manifeste différents sujets, différents objets. Les uns, c'est une chose, les autres, c'est une autre. Mais Seigneur, toi seul connais nos cœurs et tu sais ce qui obstrue nos pensées, ce qui attriste notre vie, ce qui nous empêche d'être pleinement heureux, parce que tu nous veux heureux. C'est pourquoi tu nous as donné ta paix comme arbitre, Seigneur, et ton Saint-Esprit, afin que nous soyons heureux sur cette terre, avec toi. Non pas comme le monde, mais comme tu le veux, toi, avec la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Oh, que ta présence, Seigneur, vienne. Et s'il y a des personnes qui ont peur, notamment pour leurs enfants, je pense peut-être à des mères qui s'inquiètent pour leurs enfants. C'est le moment de remettre cette inquiétude entre les mains du Seigneur, de l'identifier et d'avoir une grande confiance en Dieu pour vos enfants, en votre Père. Ayez confiance en votre Père pour vos enfants. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Beaucoup d'autres ont de l'inquiétude pour leur vie, pour leur santé, pour leurs finances. C'est le moment de dire non Seigneur, je te fais confiance, tu es mon Père. Tu prends soin de moi. Tu es un papa pour moi. Alléluia. Parlons à notre Père. Parlons-lui ce matin. C'est un papa. Il est attentif à nos paroles. Il est attentif à nous. Il sait, il connaît tout ce par quoi nous sommes passés. Il sait et il veut changer nos pensées. Il veut que s'installe dans nos pensées cette grande confiance en lui. J'ai confiance en toi, papa. J'ai confiance, j'abandonne la peur et l'anxiété, j'abandonne l'inquiétude. J'ai confiance, j'ai confiance, j'ai confiance, Seigneur. Tu es mon Père. Alléluia. Tu es mon papa. Tu es un bon Père. Merci, Seigneur. Allez, je ne veux pas avoir peur sur cette terre. Je ne veux pas avoir peur dans la société. Je ne veux pas avoir peur des gens. Tu es mon Père. Partout où je vais, tu es là. Tu es mon Père. Merci, Seigneur. Tu me protèges. Merci, Seigneur. Amen.